N'hésitez pas à aller voir mon Instagram et mon TikTok. Je vous tiens au courant sur ces réseaux quand je sors une vidéo. Donc si vous voulez être sûr de ne pas les rater, allez me voir ou allez me suivre en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je raconte, bordel de merde? Bon visionnage! Tommy travaille dans une station-service minable. Vous savez, aux États-Unis, il y a énormément de stations-service et t'en as beaucoup qui sont vraiment des tout petits trucs un peu creepy, minuscules, pas très bien entretenus. Et ben Tommy, lui, il travaille dans l'une de ces stations-service. Donc il est seul, il est assis sur un tabouret derrière le comptoir et il attend que des clients viennent pour payer leur plein. Il précise qu'autour de sa station-service, il y en a deux autres qui sont beaucoup plus modernes et que donc les clients se font de plus en plus rares à la sienne puisqu'ils préfèrent aller dans des trucs beaucoup plus neufs. Bref, ce jour-là, il est minuit et demi, Tommy travaille de nuit et il a 6h30 à tuer. Il est assis sur son tabouret derrière le comptoir, il est en train de lire un livre et il fait tout ce qu'il peut pour pas regarder l'horloge parce que le temps passe très lentement. Soudainement, du coin de l'œil, il voit un break s'approcher de l'une des pompes. Deux hommes en sortent et se rendent à l'intérieur de la petite boutique de Tommy. L'un des deux est plutôt âgé et porte une veste en cuir et l'autre par contre est beaucoup plus jeune. Il a à peu près l'âge de Tommy et il a un manteau Carhartt et des bottes de travail. Bref, Tommy les décrit comme des gars de la campagne, rien d'inquiétant. Il leur dit bonjour et leur demande en quoi il peut les aider. Et puis le plus jeune des deux hommes lui dit: Vous savez que vous êtes surveillé. Tommy comprend pas pourquoi il lui dit ça et le jeune homme pointe du doigt quelque chose à l'extérieur. Dehors, il y a une silhouette sombre d'un homme qui se tient debout près d'un réverbère. Le plus âgé des deux hommes explique à Tommy qu'ils sont passés devant la station-service il y a 45 minutes et qu'ils ont failli écraser un mec qui se tenait au milieu de la route. Et ce mec, c'est apparemment le gars immobile qui se trouve pas loin du réverbère depuis des dizaines de minutes. L'homme âgé explique qu'ils ont peut-être pensé que le mec était drogué ou qu'il avait de mauvaises intentions et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire demi-tour et de venir voir à la station-service si tout allait bien. Pendant que les trois hommes discutent, l'inconnu se tient toujours debout, immobile dehors, mais Tommy il arrive à distinguer le fait que le gars a l'air de parler tout seul. Il voit sa mâchoire bouger comme si le mec se parlait à lui-même. Et c'est là qu'il va prendre les choses en main. Il va demander aux deux hommes de verrouiller la porte d'entrée du magasin qui constitue sa seule défense. Et il va leur demander d'attendre avec lui à l'intérieur du magasin le temps qu'il appelle la police. Et c'est là qu'il se pose une question terrible. Il se dit mais est-ce que les deux mecs qui sont maintenant enfermés avec moi dans mon magasin sont vraiment là pour m'aider? Est-ce que ces deux gars ne seraient pas complices du troisième gars près du réverbère? Quoi qu'il en soit, il peut rien faire. Il est surveillé du coin de l'œil, il prend son portable, il appelle la police et la police répond, il lui dit qu'elle sera sur les lieux d'ici 10 minutes. Tommy est grandement rassuré, il raccroche et il explique aux deux hommes que la police arrive et qu'ils peuvent donc circuler et il les remercie encore une fois de l'avoir prévenu. Les deux gars sortent de la boutique, font quelques mètres et puis s'arrêtent. Et ils lui disent: verrouille la porte, il arrive. Tommy se précipite vers la porte d'entrée, il la verrouille à double tour et en regardant à travers la vitre, il voit effectivement la silhouette sprinter vers le magasin. Tommy, il est accroupi derrière le comptoir, il voit plus ce qui se passe mais il l'entend. Et ce qu'il entend pour la première fois, c'est la voix du troisième inconnu. Et cet inconnu, il demande aux deux autres où est allé le garçon. L'homme âgé lui répond et essaie de faire gagner du temps à Tommy, il lui dit: écoute, il est allé dans la salle de bain, il revient. Immédiatement, l'inconnu se précipite de l'autre côté du bâtiment. Et de l'autre côté du bâtiment, il y a une porte qui mène à la salle de bain. Tommy, il se pose plein de questions. Est-ce que ce mec était déjà venu en repérage avant ce soir? Est-ce qu'il est venu dans cette station-service au hasard ou est-ce qu'il a choisi cette station-service parce qu'il m'a vu à la caisse? Est-ce qu'il est vraiment sous drogue ou est-ce qu'il est juste purement malveillant? Et heureusement pour lui, la police a fait extrêmement vite puisque à ce moment-là, un SUV arrive et 3 policiers descendent immédiatement du véhicule. Ils font le tour du bâtiment, malheureusement ils tombent sur personne. L'inconnu a disparu probablement quand il a entendu les gyrophares. Tommy prend le temps d'aller remercier les deux inconnus en qui il a douté pendant de longues minutes avant de comprendre qu'ils étaient vraiment de son côté et il a jamais su qui était ce mec et pourquoi il en avait après lui. Est-ce que c'était un gars de son entourage? Est-ce que c'était gratos? Est-ce qu'il a juste pas eu de chance? Enfin, il en sait rien. En revanche, il a demandé à son boss d'installer des caméras de sécurité vers l'extérieur. Tout s'est bien passé? Ouais mec, t'inquiète, y a pas eu de problème. À plus mon gars, bon courage. Bonne soirée mec, fais gaffe à toi. Yes. Bonsoir, je suis à 5 minutes de chez moi, vous pensez pouvoir me ramener s'il vous plaît?